Salut les footeux, la Coupe du Monde nous tend réellement les bras, on peut la prendre à pleine main, on est dans la dernière ligne droite, le dernier groupe, celui qui pour moi est le plus intéressant, le plus passionnant et surtout peut-être le plus compliqué à pronostiquer. En tout cas voilà, on arrive à la dernière vidéo, on a eu 8 vidéos sur 8 jours pour 8 groupes, bienvenue pour le dernier groupe de mes pronostics Coupe du Monde 2018. Et pour ce groupe qui est homogène, le plus homogène certainement de cette Coupe du Monde, eh bien on va commencer par la Colombie qui s'est qualifiée directement avec sa 4e place Amérique du Sud qui a été arrachée avec une victoire au Pérou. Alors tout d'abord, la Colombie c'est une défense, c'est une solidité défensive qui vient avec les deux récupérateurs qui sont deux gros travailleurs avec un gros volume de jeu et deux défenseurs centraux qui sont jeunes mais très costauds physiquement et très bons dans le placement. Mais c'est aussi une attaque véloce à l'image de Bacca et de Muriel, qu'on a pu voir au FC Séville, et avec un attaquant qui est complet, qui est Falcao, qui sort d'une saison bonne, mais un peu compliquée avec sa blessure, et surtout avec la vista retrouvée de James Rodriguez au Bayern. Et la Colombie, c'est une équipe qui est très joueuse, qui peut prendre des buts en contre, mais qui joue énormément, va pouvoir s'appuyer sur James, sa plaque tournante dans le cœur du jeu, et c'est une équipe qui enflamme les matchs comme elle l'avait fait il y a 4 ans face au Brésil. C'est une équipe qu'on peut retrouver comme le groupe de Valderrama il y a de ça plus de 20 ans, rendez-vous compte, c'est énorme, mais en tout cas qui fait de mieux en mieux et qui, je le pense, est en progrès, mais c'est une équipe aussi qui est irrégulière et qui peut très bien flancher sur un match. On va passer ensuite à la Pologne qui a fini première de son groupe devant le Danemark, qui s'est qualifiée pour la première fois depuis 2006 à une Coupe du Monde et qui n'est pas sortie des poules depuis 1986. Alors on l'a vu à l'Euro, on l'a vu pendant les qualifications, l'objectif de la Pologne c'est d'être solide. Les blancs et rouges ont vraiment un cœur de jeu qui est présent, une défense qui est compacte, des récupérateurs qui sont très importants avec un gros volume de jeu et surtout un jeu qui passe par les ailes afin de trouver Lewandowski en pivot sur le jeu de tête ou directement en reprise. Voilà, c'est un effectif qui est capable de garder le ballon dans les matchs où il est favori, mais là dans ces matchs-là il est capable de jouer aussi en contre. C'est une équipe qui base tout sur la solidité, la vélocité aussi de ses ailiers ou de ses latéraux qui montent, et puis un Lewandowski qui va être omniprésent en termes de prise de balle, en termes de jeu en pivot, en termes de redistribution, mais aussi en termes de finition. Ça va être très important que Lewandowski soit tueur dans la surface. Après, la Pologne, c'est aussi quelques irrégularités, surtout en Coupe du Monde, et on va voir s'ils sont capables d'atteindre les 8e de finale dans un groupe difficile. Quand on parle de performance d'une équipe africaine en Coupe du Monde, on pense bien entendu au Sénégal de 2002 qui avait éliminé la France en poule et battu la France sur le score de 1-0. Et cette équipe du Sénégal va tenter de faire mieux. Et les Lions de la Teranga ont tout pour réussir. Ils ont une défense de fer, notamment avec Koulibaly qui a fait une saison énorme, la tour de contrôle du Napoli. Ils ont un milieu de terrain qui est impactant, physique, relayeur et relanceur, et une attaque qui va très vite à l'image de Sadio Mané. C'est-à-dire que le Sénégal maîtrise très bien les transitions, défense, attaque, ça va très vite, c'est percutant, c'est tranchant et ça peut faire très mal. À n'en pas douter, le Sénégal va nous proposer du spectacle, va nous proposer de la variation de jeu, va nous proposer de l'impact, mais est-ce qu'ils vont être capables de passer les poules dans ce groupe qui est très difficile? On va clore ce groupe et ses pronostics, ses petites analyses par le Japon qui se qualifie pour sa 6e Coupe du Monde d'affilée et qui tentera de rallier les 8e de finale qui était sa meilleure performance à domicile. Alors le problème du Japon, c'est le changement de sélectionneur qui a eu lieu il y a moins de 3 mois. Ailodic a été licencié, il y a eu des gros problèmes, notamment avec la fédération japonaise, entre Ailodic et la Fédé. Et il y a un nouveau sélectionneur qui est arrivé, Akira Nishino, ancien international japonais, pas très connu du grand public. Faut voir avec son style de jeu, c'est là où je me pose des questions. Est en poste depuis à peine 3 mois et doit jouer une Coupe du Monde et essayer de sortir des poules. Et là, il est là tout le gros problème du Japon. C'est que il n'y a pas de grosses individualités, on en connaît quelques-unes comme Kagawa qui va certainement être la plaque tournante du jeu, mais on ne connaît pas trop le plan de jeu. C'est-à-dire qu'il est en train de se mettre en place. Le problème, c'est qu'on a en face des équipes comme Colombie, Sénégal, Pologne qui ont un plan de jeu qui est bien dessiné, qui sont constants, qui ont souvent leur sélectionneur depuis très longtemps. Et là, malheureusement, il vient juste d'arriver, donc c'est compliqué de voir le Japon aller loin. C'est compliqué de visualiser comment le Japon va jouer. Alors on le voit un petit peu, certainement qu'on va essayer d'être solide derrière pour se projeter rapidement devant et de profiter de Kagawa pour distiller des ballons aux avant-postes, mais ça va être très difficile pour le pays de soleil levant. Et là dans ce groupe, même si les équipes sont solides dans l'ensemble, je vais plutôt miser sur la fougue offensive et je vais mettre premier le Sénégal, deuxième la Colombie, troisième la Pologne et quatrième le Japon. Le Japon me semble un cran en dessous de tout le monde et je privilégie en effet les allants offensifs, les talents de contre-attaque, la vivacité et la vista de certains joueurs comme James plutôt que la solidité défensive de la Pologne. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos avis sur ce groupe, un groupe qui est difficile à pronostiquer je trouve, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la partager au plus grand nombre et puis à vous abonner
pour que pendant cette Coupe du Monde, là maintenant, qui arrive tout de suite, eh bien on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.